Nous avons choisi le 20 octobre 2.0, ce qui est normal, pour faire ces premières rencontres. Le premier ordinateur, il date de 1943. Le deuxième temps, c'est l'arrivée effectivement des mobiles. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans une nouvelle phase de cette révolution numérique qui a commencé bien derrière nous, même si on n'en est pas toujours conscient, et qui est effectivement l'arrivée des mobiles, des smartphones. Et c'est cela dont on veut vous parler aujourd'hui. 2,10 milliards d'internautes en 2011, 45 millions d'usagers en France. L'Europe est le deuxième utilisateur, la France est le 9e. Presque 3/4 des internautes aujourd'hui achètent en ligne. 35 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2010. Donc nous sommes dans une vraie économie, un vrai enjeu économique. Ce n'est pas un gadget, ce n'est pas un effet de mode, on est bien dans l'économie réelle. Donc l'application Seine-et-Marne Tourisme développée pour l'iPad. Donc là c'est une application embarquée, donc en fait pas besoin de connexion Wi-Fi. Donc en fait c'est une brochure virtuelle. Et là on retrouve en fait du son. Par exemple, si je passe sur autre chose, on va par exemple aller sur la commune de Meaux, où vous avez également possibilité d'ajouter des petits, où on a en fait de la vidéo. Donc là, je vais vous laisser un peu regarder. Okay. Donc vraiment différentes fonctionnalités, du son, de la vidéo, mais ce n'est pas tout. Si on le tourne dans l'autre sens. Ça, c'est les fonctionnalités de l'iPad. Voilà. Donc là, on retrouve des visuels avec également un fond sonore. Et pareil, on peut naviguer donc de gauche à droite sans... De gauche à droite et de haut en bas. Et ça, c'est quand même une des grandes... un des gros intérêts de la mise en page, ça ouvre des solutions. On peut très bien avoir tous les chapitres à l'horizontale, on descend dans les chapitres ou les sous-chapitres, de nouveau on repart à l'horizontale. Il y a tout un mode de composition et de lecture qui est assez intéressant avec l'iPad, notamment pour la presse. Ça y est, on s'est géolocalisé et on appuie sur dormir parce qu'on a un peu sommeil. Là, on a hôtel, camping, aire de service, hébergement jeunesse. Donc on va regarder ce qu'on a comme hôtel dans le coin. Parce que normalement, il m'a géolocalisé et sur un rayon de 15 km, il me sort tout ce qu'il trouve. Ça tombe bien, à Lieusaint, il y a quelque chose. Lieusaint, on est à Lieusaint. Et qu'est-ce qu'il y a à Lieusaint? Il y a l'hôtel Clarion. Là où on est, j'ai une fiche descriptive qui apparaît avec une petite photo. J'ai une présentation générale avec les conforts, les équipements, les services offerts. Et j'ai la possibilité de téléphoner directement, click on call, comme on appelle ça. Bon, je ne vais pas les appeler, mais ça marche, je vous le garantis. J'ai la possibilité d'aller sur leur site internet, de leur passer un mail ou de me géolocaliser. Cet hôtel m'intéresse, je voudrais savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le coin, comment je vais occuper mes soirées. Donc on va aller sur ce bouton, où là j'ai la liste des activités de loisirs, concerts, expos, fêtes, festivals, etc. Je vois que j'ai une exposition à Brie-Contrebert, au Mets-sur-Seine, à Melun. Bon, allez, je vais regarder ce qui se passe à Melun. Et là, à Melun, j'ai un petit descriptif. Donc j'ai le descriptif, j'ai le thème, j'ai l'ouverture, et puis de nouveau, je peux téléphoner, je peux envoyer un mail et je peux géolocaliser. On va vous présenter aujourd'hui pour la première fois, on est le premier organisme public de France à vous permettre et à permettre à ces millions d'internautes dont on a parlé, ces mobinautes en quelque sorte, de pouvoir faire, rien qu'avec dans la poche, ça partout dans le monde, la réservation de votre produit à travers la première application effectivement de réservation. On va aller réserver un événement, par exemple. On va peut-être faire honneur à Jean-Charles de Vogüé, par exemple. On va aller acheter le Palais du Chocolat qui a lieu le 5 et 6 novembre. Donc, de toute façon, c'est des paniers dynamiques, donc vous pouvez acheter un billet, après rajouter de l'hébergement et payer tout au final. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un par un. Donc là, on voit donc les événements. Donc on va aller acheter donc, le Palais du Chocolat. Donc on retrouve en fait un descriptif et un visuel. Et là, donc, on peut choisir entre donc, soit le 5, soit le 6 novembre. Donc on va y aller pour le samedi soir. Donc là, on nous propose donc, les billets d'entrée, tarif adulte, tarif enfant. Donc on va dire
deux adultes et un enfant, par exemple. On ajoute au panier, donc on a la somme tout de suite qui s'est additionnée. Hein. Donc on ajoute au panier. Donc là, on retrouve nos 2 billets adultes, nos 2 billets enfants. Donc à tout moment, on dit « Ah non, enfant, en fait, j'en veux pas », on jette à la poubelle. Donc on supprime ce billet-là. Et on peut tout à fait continuer ses achats, donc aller acheter, comme je vous ai dit, un hébergement, ou d'autres billets pour un autre événement, ou des billets Disney, ou on peut également passer sa commande si on a fini. Et donc là, on va pas aller jusqu'au bout, parce que là, on va rentrer en fait nos coordonnées, et puis après, il y a le paiement par carte bancaire. Là, on retrouve le résumé de notre achat. L'information, puisque c'est le thème qu'on m'a fixé, thème très intéressant d'ailleurs, nouveau, c'est que l'information aussi est en disruption. Le volume d'informations auquel on peut accéder il est énorme. Bon, il y a eu Google, mais il y a bien d'autres moyens aussi d'accéder à l'information. L'information, c'est pareil, elle passe devant vous très régulièrement et vous prenez celle qui vous intéresse avec une petite angoisse en disant « Oh là là, si je ne suis pas en permanence en ligne, je vais en rater une ». Bon, en fait, pas du tout. Parce que si l'information est importante, elle repasse. Et si elle n'est pas passée devant vous, c'est que pour vous, elle n'est pas importante. La vente mobile, ça c'est particulièrement intéressant pour vous qui avez des lieux physiques. Là, on revient dans le vrai. Aujourd'hui, vendre sur Internet, c'est faisable. Vendre à une caisse, c'est faisable. On commence à faire des caisses volantes, j'en parlerai tout à l'heure. Mais aujourd'hui, tout le monde, vous comme moi, peut devenir caisse enregistreuse de carte bleue. Il y a des moyens, comme là par exemple c'est Square, un petit appareil qui se branche sur un téléphone mobile et qui vous permet de lire les cartes bleues. Vous pouvez vous balader en pleine forêt, vous êtes en train de faire une visite d'une forêt, et puis quelqu'un veut acheter, j'en sais rien, en plus une prestation supplémentaire. Vous pouvez encaisser où que vous soyez, partout dans le monde, et en plus envoyer en direct la facture et toutes les infos. Bref, on n'est plus limité à une caisse pour vendre quelque chose. Pensez la vente aussi en mouvement, plutôt que réserver un lieu qui est pour la vente. Il y a plein de choses qui se font autour de ça. Le freemium, c'est donner gratuitement un service qui est intéressant pour le client et de vendre en option des petits bouts ou des petits trucs en plus. Et l'exemple le plus frappant de ça, c'est Skype. Il y a 124 millions d'utilisateurs réguliers et seulement 6% de payantes. Et les 6 personnes de payantes représentent 860 millions de dollars de chiffre d'affaires. La réalité augmentée, c'est une sacrée façon de découvrir ce qui se passe autour de soi. La réalité augmentée, en gros, c'est vous prenez un appareil mobile, souvent un téléphone, qui a une caméra, tous aujourd'hui l'ont, et quand vous regardez ce qui se passe autour de vous, l'appareil reconnaît ce que vous avez en face de vous et ajoute des infos. La réalité augmentée, ça permet de rajouter des tas d'infos précises sur un lieu et sur ce qui se passe autour de vous. Et puis la réalité augmentée, aujourd'hui, ça permet également la traduction. Vous regardez un texte qui est dans une langue étrangère, ça vous le traduit en direct et ça vous l'affiche exactement de la même façon, traduit. Le social commerce ou le F-commerce, F comme Facebook. Un quart des personnes sur Facebook ont déjà acheté sur le réseau social. C'est le concept d'achat groupé. Alors vous connaissez peut-être Groupon, qui est le plus connu. Donc en gros, plus on est et moins on paye. Voilà, vous avez des offres négociées. Donc voilà un petit peu l'organisation qui est faite sur le département. Donc vous le voyez en bas, on part de la centrale de réservation du CDT. Et ensuite, tout le monde, tous les prestataires touristiques du département trouvent leur place au sein de cette place de marché et vont pouvoir aller l'alimenter et recevoir directement les paiements des internautes. Au niveau de la vente en ligne, ça devient essentiel, le paiement sécurisé. Ce que Philippe Derrier vient de vous présenter, c'est ce qu'on a financé et créé, c'est fait. Donc aujourd'hui, c'est à votre disposition. Nous sommes vraiment désireux d'emmener tous les partenaires, qu'ils soient hôteliers, office du tourisme, prestataires de services, gestionnaires de sites et j'en passe. Nous sommes vraiment soucieux de vous emmener avec nous parce qu'on sait que ça va vous être profitable. Ce n'est pas parce que l'histoire nous dépasse qu'il faut commencer à ralentir. Je pense, c'est ni votre intention puisque vous êtes là, surtout pas la nôtre. Et je terminerai en disant oui, c'est sûr, il y aura une deuxième rencontre des tourismes et des nouvelles technologies l'année prochaine. Merci à toutes et à tous.